Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo dédiée aux nouvelles fonctions que vous venez d'avoir dans Office 365. Voilà, donc on vient d'avoir une mise à jour à Office 365 pour ceux qui l'ont. Et donc vous allez bénéficier de nouvelles formules. Voilà, il y en a au moins une bonne dizaine là, qui viennent d'arriver. Et donc qui sont vraiment utiles. Donc là je vais vous donner des petits exemples d'utilisation de ces nouvelles formules voilà, qui peuvent être sincèrement utiles, notamment sans passer par des formules trop compliquées. Voilà, elles vont vous permettre de pouvoir manipuler un petit peu les données et surtout du texte, puisque souvent elles sont vraiment faites ces dernières formules que pour du texte principalement. Allez, on va aller voir un petit peu en revue. Donc on va passer à l'exemple numéro 1. Et on va déjà voir ici deux nouvelles fonctions qui s'appellent downCall et downLigne. Voilà, donc ça ira downColonne et downLigne. Voilà, et on va aller voir exactement ce que ça fait. Alors, ici je voudrais par exemple, on a un tableau avec des projets A, B, C. Voilà, et avec chacun des responsables de projet. Et moi je voudrais avoir tout ça dans une colonne. Et donc pour ça, on va chercher la nouvelle fonction qui s'appelle égal, down. Et on voit ici qu'il y a une nouvelle formule qui s'appelle downCall. Voilà, qui renvoie un tableau sous forme d'une colonne. Donc, alors, on va aller voir comment ça marche. On va finir de l'écrire. Alors, elle attend une plage. Donc, la plage, vous l'avez compris, c'est ma source. Voilà. Ensuite, un deuxième argument. Donc, elle peut conserver toutes les valeurs par défaut. On pourrait ignorer les espaces, on pourrait ignorer les erreurs. Nous, on veut ignorer les deux au cas où il y a des espaces ou du vide. On va coller les mots, on va reconstituer la colonne mais sans vide. Donc on va utiliser l'option 3, voilà, notamment. Et on ferme la parenthèse de downCall. Et là, automatiquement, vous allez voir que ces trois colonnes vont devenir une seule. Voilà, et ce sont évidemment des nouvelles formules matricielles. Donc en gros, la première cellule, il n'y a que dans la première cellule que vous avez la formule, et dans les autres, vous l'aurez compris, il n'y en a pas, si on regarde bien, il n'y a pas de formule dans les cellules, ça n'est que sur la première, c'est une formule matricielle. Alors on peut évidemment les combiner avec ces nouvelles formules, d'anciennes formules qu'on a eues et dont j'ai fait déjà des tutos. Notamment, on pourrait prendre cette liste et enlever les doublons s'il y en avait. Voilà, donc notamment ici on voit qu'il y a ligne qui apparaît deux fois. Eh bien on va pouvoir rajouter ça dans la formule et on va chercher cette fonction qui permet de ramener des valeurs uniques. Voilà. Cette fonction elle s'appelle unique. Voilà, on va lui demander de rendre cette liste d'une colonne en valeur unique. On va faire un trait et là il a supprimé les doublons. Voilà. Et si vous voulez les avoir par ordre alphabétique, eh bien on va utiliser une nouvelle fonction Office 365 qui s'appelle trier. Et on va lui demander de les trier, de trier ce tableau, voilà, sous format, voilà, donc ici, par ordre alphabétique. Voilà. Et vous les avez classés par ordre alphabétique. Voilà, donc voilà ce que fait la fonction downCall. Vous l'aurez compris, on a l'équivalent avec la fonction downLigne. Donc là, c'est le même principe. Hein. On va taper égal, on va taper down, voilà, on va chercher downLigne. Donc toujours pareil, il attend un tableau, donc on va lui sélectionner la plage. Ensuite, on veut toujours ignorer les espaces et les erreurs, donc on va prendre l'option 3, et là vous allez voir quand je vais valider, il va tout mettre sur une seule et même ligne. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Voilà, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, donc on va mettre ça en valeur unique, on va enlever les doublons, voilà, hop, on va mettre ça derrière la parenthèse. Voilà, il retire les doublons. Et si je veux les trier de nouveau, eh bien on va rajouter la fonction trier. Hop, voilà, et on va fermer la parenthèse tout au fond. Et on a la liste, la même que elle. Voilà, directement. Ok. Voilà, donc ici, la fonction downCall et la fonction downLigne. Voilà les deux premières fonctions. Allez, on va passer à l'exemple numéro 2. On va aller voir deux nouvelles fonctions, voire trois même. Alors il y en a une que j'avais déjà peut-être un petit peu vue. Donc on a maintenant une nouvelle fonction qui permet de fractionner du texte. Alors on va retrouver un petit peu texte après, texte avant et fractionner le texte. On va retrouver un petit peu ces fonctionnalités qu'on a dans Power Query qui permettent de pouvoir splitter une colonne.
Voilà. Donc, alors avant, il fallait passer par l'outil dans l'onglet données qui s'appelle convertir, qui permet de pouvoir séparer des cellules en plusieurs colonnes. Voilà. Ou fonction gauche combinée avec fonction droite, txt et tout ça. Voilà. Mais aujourd'hui, on va aller encore plus simple, puisque vous avez une fonction qui permet de fractionner. Donc égal, voilà, nouvelle fonction, celle-là vraiment, je pense qu'elle va être utilisée assez souvent. On va lui demander d'utiliser la fractionner texte. Alors, elle a plein d'arguments, cette fonction, donc on va mettre l'assistant. Voilà, il va vous demander ici quel est le texte que tu veux fractionner. Eh bien, on va lui prendre la cellule B9, d'accord. Ensuite, il va vous demander quel est le délimiteur pour lequel on veut en créer des colonnes. Et bien ici, on voit qu'on a la civilité, on a le nom et le prénom. Et bien, c'est l'espace. Donc, on va mettre un guillemet, espace et guillemet. Voilà. Ensuite, on pourrait évidemment mettre ça en format de ligne et ainsi de suite. Voilà. Donc, et ici, on peut ignorer ou pas les cellules vides. Oui, et là, dans ce cas-là, on va mettre vrai. Comme ça, on va éviter s'il y avait voilà, quelques vides de plus. Eh bien, il va les retirer aussi. Il va ignorer les vides supplémentaires. Voilà. Et là, on vient de voir qu'on vient de splitter sur 3 colonnes les infos. Voilà. Si je prends cette cellule et que je tire vers le bas, eh bien, il va le faire pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est assez pratique. On se retrouve avec 3 colonnes à partir du seul. Bon, je l'avais déjà montré, donc on a joindre texte qui fait le contraire. Donc il va prendre 3 cellules, 3 colonnes et en faire plus qu'une. Hein. En gros, le contraire, voilà, c'est joindre texte, mais celle-là je l'avais déjà montré quelque part. Allez, on va faire maintenant 2 nouvelles formules qui s'appellent texte après et texte avant. Donc là aussi, ça peut être, on peut fractionner un texte et ne prendre que la partie avant ou la partie après. C'est nous qui allons décider, donc vous allez voir comment elles fonctionnent, elles ne sont pas très compliquées. Égal texte après. Voilà. Il va vous demander le texte, donc encore une fois, le texte, c'est ma cellule. Okay. Ensuite, il va vous demander quel est le délimiteur. Bien, encore une fois, espace, c'est l'espace. Et ensuite, il va vous demander quelle est l'instance que tu veux récupérer. On a aussi un match code et un match end si on veut le faire. Donc ici, si je mets 1 pour prendre le premier à partir du texte après, voilà. Donc du coup, on lui dit d'omettre la première occurrence. Donc du coup, il ne garde que le nom et le prénom. Voilà. Donc là, on a la fameuse texte après. Voilà, on pourrait ici lui demander de mettre que le prénom, et là du coup ben, on va faire également la même chose, égal texte, égal texte après. Toujours pareil, on part de ma cellule ici, on va lui mettre le délimiteur, c'est toujours mon espace, et là on pourrait lui dire ben, je veux que le prénom, donc le prénom il se trouve à la 2e occurrence, donc on va omettre les 2 premières, et là on va lui dire de ne prendre que les prénoms si j'ai envie de récupérer que les prénoms. Donc vous l'aurez compris, on peut faire exactement l'inverse, donc égal texte avant, voilà, même principe, on va chercher la formule, ensuite on va chercher le séparateur qui est le délimiteur qui est l'espace, et là si on fait 1, ben là vous l'aurez compris, il va garder que le matricule, puisque là il ne le met pas, on dit ben, tu gardes que le premier. Voilà. Et ici, on va faire exactement la même chose. On va mettre le nom et matricule et nom. Par exemple, on va garder le matricule et le nom. Et bien là, dans ce cas-là, on va faire un texte avant. Toujours pareil, on va chercher le texte. Le délimiteur, c'est l'espace. Ici, je veux garder le matricule et la civilité et le nom. Et bien, on va lui demander de garder les 2 premiers. Voilà. Et là, on va garder la civilité et le nom. Voilà, donc c'est assez pratique. On peut être amené à utiliser justement, bon, en gros c'est un peu l'équivalent fonction gauche et droite, mais en automatique sans avoir à compter le nombre de caractères, parce qu'on n'a pas le même nombre de caractères à chaque fois. Voilà, donc ça pratique par exemple pour retirer des codes postaux, pour retirer des infos d'une chaîne de texte. Encore une fois, ce sont que des formules qui vraiment manipulent du texte. Allez, on va faire un 3e exemple. On va avoir ici encore 2 nouvelles formules qui viennent d'arriver. Donc c'est assemble V et assemble H. Donc ça c'est vraiment assez puissant. On va pouvoir automatiser pas mal de choses. Donc exemple, on va faire le premier. Donc égal assemble V.
Alors, ça empile verticalement des tableaux dans un tableau. Donc, en gros, vous allez voir, ça va vraiment consolider. C'est vraiment un outil de consolidation, mais vraiment hyper simple. Donc, c'est simple. Eh bien, on va lui chercher la première plage. Il attend le deuxième tableau. On va lui chercher le deuxième tableau. Il a besoin du troisième tableau. Je ferme la parenthèse et je valide. Et là, il vous compile. Il vous fait la synthèse des 3 tableaux en un seul. Voilà, une consolidation. Vraiment, voilà. Ça, Power Query peut le faire, mais là, vraiment, avec une formule, maintenant, ça le fait tout seul. Alors, on va faire également la même chose avec égal assemble H, donc horizontal ce coup-ci. Toujours le même principe. On va chercher le premier. Voilà, on en a un deuxième. On en a un troisième. Et là, ce coup-ci, il va mettre ses sources côte à côte. Donc, il va empiler, mais à droite, la première, la deuxième et la troisième source. Voilà, donc assemble V, assemble H. Voilà, très pratique pour aller compiler, combiner et consolider des sources. Allez, on va passer à d'autres formules. Alors, 2 nouvelles formules de nouveau qui s'appellent orga-call et orga-ligne. Donc ça, c'est assez pratique, vous allez voir. Égal, on va organiser un petit peu nos données. Donc on va chercher déjà la orga-ligne. Donc orga-ligne, il attend un vecteur. Donc le vecteur, c'est tous les champs. Et on va lui demander, ici, on voit que c'est... on a les 3 commerciaux et on a le montant ABC. Donc on va lui dire de faire la même chose, mais de mettre cette même ligne sur 2 lignes. Et en coupant au bout de la 3e, donc ici il vous demande le wrap count. Donc on va lui demander de faire une coupure au bout de la 3e colonne. On ferme la parenthèse et là il va vous écrire voilà, les 3 premières colonnes sur cette 3 premières colonnes et les 3 autres dernières colonnes, il va les mettre en ligne. Voilà, donc orga ligne, et vous l'aurez compris, on peut faire la même chose avec orga call. Toujours pareil, le vecteur c'est ma source, ma plage, et on va lui dire à toi aussi, tu vas te faire sur 3 colonnes, et là du coup, hop, il va le faire sur 3 colonnes. Donc en gros, c'est comme s'il coupait les 3 premières et il fait après les 3 lignes, voilà, comme si je reconstituais un tableau. Voilà, en gros, l'inverse de ce qu'a fait assemble H. Voilà pour ces 2 nouvelles formules. On en a encore 2 autres qui sont arrivées. On a choisir call et choisir ligne. Donc là, pareil, même principe. On va aller voir, on va déjà faire le égal choisir call. Alors choisir call, ça renvoie des colonnes d'un tableau ou d'une référence. Vous allez voir. Donc il va vous demander, toujours pareil, où se trouve la source, la plage. Voilà. Et ici, on va lui dire, tu vas me mettre ça sur 2 colonnes et en même temps en mettant 4 pour aller lui dire de mettre à partir de la 4e colonne. Voilà. Donc là ici on va aller voir ici qu'on va lui dire de prendre ici qu'une partie en gros. Hein. On dit tu commences à partir de la 2e et tu vas me chercher la 4e. Donc là on est allé chercher une colonne plus une autre qui ne sont pas à côté. Voilà, on lui a demandé de choisir les colonnes qu'on veut montrer dans un tableau. Voilà. Et on va faire aussi pareil la même chose pour des lignes, par exemple, égal choisir ligne. Voilà. On va chercher la plage, d'accord. Et là par exemple je voudrais récupérer je sais pas moi, toutes les lignes où il y a je sais pas moi janvier, où il y a le mois de janvier. Donc on va chercher la 1, on va chercher la 5, on va chercher la 9. Voilà, je ferme la parenthèse et là on va lui demander, tu vas me chercher tous les lignes où il y a janvier. Voilà. Donc ici il est allé chercher la 1, voilà. Ici c'est la 5 et c'est la 9. Voilà, donc je ne sais pas si elle va être utile celle-là, mais je pense que voilà, il peut y avoir des cas où on pourrait utiliser, notamment ici des fois ça arrive où on a des colonnes, on n'en veut que quelques-unes, et là au lieu de les masquer, on peut dire je récupère tout, mais je veux la 1 colonne, la 3, la 4. Voilà, je pense que la choisir call va être plus intéressante que la choisir ligne. Allez, une toute dernière, donc assemble V, donc ça on l'a déjà vu, mais combiné avec une nouvelle formule qui s'appelle étendre, ça peut être vraiment intéressant. Donc égal étendre,
Alors étendre, qu'est-ce que ça fait? Ça développe un tableau aux 2 dimensions spécifiées. Donc, comment ça fonctionne? On va lui demander ici la plage, toujours pareil, on prend tout le tableau. Ensuite, il va demander, bon, le nombre de lignes ici, j'en veux pas, mais ici, par exemple, je vais leur demander de le mettre sur 3 colonnes, parce qu'on va mettre le magasin, le commercial, et ainsi de suite. Et si on voit que il y a un pas où il n'y a pas de source, parce qu'on n'a pas de troisième colonne, par exemple, ici, je vois qu'on n'a pas la colonne montant, eh bien, on peut lui mettre soit rien, voilà. Voilà. Ou soit ici on pourrait aller de nouveau dans la formule et lui dire ben non, là ici manquant ou vide, enfin, vous mettez ce que vous voulez, donc on peut y mettre en commentaire, donc ça c'est assez pratique. Voilà, donc on pourrait éteindre un tableau, comme ça vous permet de pouvoir ici, si demain il y a une nouvelle colonne, eh bien, ça va se rajouter tout seul, notamment. Elle est manquante aujourd'hui, mais demain qu'elle le sort. Peut-être. Ok. Donc exemple, si je refais la même égale éteindre par exemple. Éteindre quoi? Toujours pareil, on récupère mon tableau. Alors, on pourrait même combiner, hein, on va après l'assembler, donc peu importe. Donc, par exemple, je vais prendre ici la première source, notamment. On va faire la même chose tout à l'heure, on va mettre ça sur 3 colonnes. Donc, lui, il va mettre, ben, ok, aujourd'hui manquant, on va mettre, comme j'ai mis tout à l'heure. Voilà, on ferme la parenthèse. Voilà. Ici, je veux maintenant lui demander de compiler avec un autre. On l'a vu tout à l'heure, on va utiliser l'assemble V. On va lui demander recompile celle-là. Avec quoi? Eh bien, avec cette plage qui est là. Et comme ça, on va pouvoir bien cumuler plusieurs sources. Voilà. Elle, pour l'instant, j'ai pas les montants qui sont manquants ici. Voilà. Mais ça peut arriver, donc là du coup on a une partie de données qui est et l'autre qui n'y est pas. Voilà, donc on peut évidemment combiner plusieurs de ces nouvelles formules. Voilà ici une petite présentation toute basique, mais au moins ça vous donne déjà ça vous apprend qu'elles existent dans votre Excel, si vous avez une mise à jour assez récente d'Office 365 uniquement, je vous rappelle, une nouvelle fonction uniquement sur Office 365. Donc là, vous en avez déjà pas mal. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, vous avez 12 nouvelles formules dans Excel que vous pouvez utiliser, qui manipulent les tables et qui manipulent le texte. Allez, je m'arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto.